Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui va apparaître sur la chaîne, qui va être de l'analyse de trailer. Donc, pour ceux qui ont suivi il y a quelques jours de cela, le trailer de la saison 4 de l'Attaque des Titans a été publié. On a enfin une date de celui-ci. Et du coup, j'ai envie d'analyser le trailer, parce que je l'ai regardé, je me suis dit, il y a des trucs que je me dis qu'il y a un truc qui va pas par rapport à ce qu'on a vu à la fin de la saison 3. Donc, avant que vous regardiez cette vidéo, sachez qu'elle va contenir forcément du spoil, étant donné que je parlais un peu aussi de la saison 3. Du coup, si vous ne l'avez pas regardée, je vous conseille du coup d'aller la voir sans devoir vous spoil. Ou alors, si vous vous en foutez de vous faire spoil, vous pouvez regarder la vidéo. Avant de regarder le trailer, on va se remettre dans le contexte. Du coup, l'attaque des titans à la saison 3, on avait vu à la fin du coup qu'ils avaient du coup traversé jusqu'à atteindre la mer du coup à cheval, où ils ont atteint le mur où les personnes de l'île allaient jeter les personnes qu'ils transformaient en titans. Et il se trouve que du coup ils ont découvert la mer comme ça. Et du coup qu'ils allaient potentiellement attaquer les habitants de cette île. Bon après la question est comment ils vont faire, étant donné que bah à part avec Eren, et j'ai un doute qu'à un moment il fait ok, il fait que 15 mètres de haut, Eren en titan, le souci c'est que bah je le vois très mal traverser l'eau, et je doute que Armin sous sa forme de titan colossal soit vraiment haute. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup regarder le trailer ensemble et on va comparer ça avec du coup la saison 3. Donc on est parti. Alors déjà, premier truc qu'on peut voir là, du coup, c'est que bah, on dirait un temps de guerre en fait. On dirait que c'est des habitants qui avaient été envoyés en temps de guerre, défendre les fronts. Et comment on voit du coup comment sont faits les murs, je suppose que c'est sur l'île du coup où sont les autres habitants du monde du coup. Et du coup bah ce que je trouve pas logique c'est que pourquoi ils enverraient des personnes innocentes alors que ils ont des titans. Mais enfin faut pas chercher à comprendre, donc pour le moment voilà. 時期が迫ってる。次の戦士が選ばれるんだ。 Alors attendez, hop, qu'on revienne un petit peu. 戦士が選ばれるんだ。 Non, voilà. Ces personnes qu'on voit, la personne à lunettes qu'on a vue avant cette fille, me fait penser à, du coup, au père des reines. Mais il y a un gros doute là-dessus, franchement, je pense que c'est pas possible, quoi. Enfin, on sait très bien que c'est pas possible. Mais potentiellement un descendant, peut-être. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. 鎧の巨人の継承者が。 Alors là, on a vu plein de trucs. Ok, on sait très bien que que cette île est beaucoup plus avancée technologiquement que comparé à l'endroit qu'ils appellent le paradis. Euh, du coup, on voit bien qu'ils ont des bateaux et tout. Mais le truc, c'est que bah, comment ils vont faire en fait. La question que je me pose, c'est comment ils vont faire le bataillon d'exploration, étant donné que c'est les seuls qui sont allés au niveau de là où il y a la mer. Comment ils vont faire pour réussir à combattre ça, alors que ils ont que la puissance de 2 titans, étant donné qu'ils ont Armin qui a pris le pouvoir du colossal, et on a Eren qui a le pouvoir de l'originel. Ils n'en ont pas d'autres avec eux qui est capable de se transformer, malheureusement. Donc là, vous voyez, ça c'est un autre titan qu'on n'a pas encore vu. Je sais pas lequel c'est, mais ça doit être un des titans, un des 9 titans du coup. Parce que pour le moment, on sait qu'on avait le titan féminin qui était contrôlé par Annie.
On avait le titan colossal qui était à Bertolt mais qui est passé à Armin. On a le titan cuirassé qui est du coup chez Reiner. On a le titan original qui est du coup chez ce cher Eren. Et on avait le titan, un petit titan, je sais pas son nom exactement, je crois qu'il a pas de nom encore. Le titan que Ymir avait qui appartenait à un des amis de Reiner et Bertolt mais qu'elle avait mangé. Donc lui aussi c'est forcément un titan original. Donc lui je sais pas pourquoi mais je pense que c'est un espèce de titan qui se déplace seulement à 4 pattes. Parce qu'on l'a vu dans la saison 3, il était déjà présent là. On dirait qu'il est là pour juste porter des charges et avoir des trucs sur lui. Donc là comme vous voyez on peut voir qu'il tient des espèces de cabinets où il y a des tourelles, des conneries du genre. Et que bien sûr il est protégé au niveau de la tête. Alors attendez, hop, on va revenir un petit peu avant. Bon, ça va trop vite, malheureusement, j'arrive pas à le choper. Voilà. Là, la personne qu'on a vu sauter du pont, enfin du train, on est d'accord que c'est Hanzi. Hanzi, du coup, qui est du coup la nouvelle, le nouveau major du coup du bataillon d'exploration, étant donné que Erwin est mort. Le truc, c'est que comment ils auraient réussi à rentrer et à prendre un train par exemple sans se faire repérer alors qu'ils sont clairement pas d'ici, c'est la question. Parce qu'on a très bien vu que quand ils sont arrivés ils avaient leurs armes dessus donc, sur eux, donc ils avaient forcément leurs lames, ils avaient forcément leur équipement tridimensionnel, donc la discrétion ça se fait pas avec ça. Alors là, on voit très clairement que c'est Reiner. Pourquoi il veut se tuer, on n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi il veut se tuer. Mais il y a un truc que je viens de me demander. Donc on sait très bien que du coup, j'ai oublié de citer qu'il y avait aussi le titan bestial qui était contrôlé du coup par une personne mystérieuse. Mais cette personne mystérieuse, je me suis posé plus d'une fois la question, est-ce que ça ne serait pas du coup le premier fils du père de Eren, donc je sais plus exactement son nom. Mais ça serait plus que logique, étant donné que les années sont passées, il aurait grandi et eu un fils qui serait potentiellement Reiner, qui aurait aussi grandi. Je sais pas, c'est que je suppose, hein, c'est une supposition, j'ai un doute que ça soit ça. Ça serait quand même bizarre, mais c'est clairement une supposition. Du coup. Là, on voit clairement, du coup, Eren a réussi à se transformer en titan dans cette zone. Donc bien sûr, là je pense que en fait, comparé à la zone qu'ils appellent le paradis, ils ne sont pas équipés pour combattre les titans. Ils n'ont pas j'arrive plus à parler. Le matériel tridimensionnel, ils ne savent pas quel est leur point faible. Ils les créent seulement, mais ils ne savent pas leur point faible, j'ai l'impression. Alors là, comme on voit un autre titan. Donc ça, je sais pas c'est quel titan, mais il est très stylé. C'est un titan, limite, on dirait, il est fait de glace, vu sa couleur de peau. Ou alors, il réussit à se protéger tout son corps entièrement. Et à créer des armes avec, du coup, son corps. Donc là, on peut voir une espèce de un long bâton. Du coup, fait comme de glace, mais très souple à la fois. Donc c'est peut-être le pouvoir du coup de renforcement des titans qui est la spécialisation de ce titan selon moi. Bon bien sûr là comme on a pu voir, voilà regardez comme on voit, il y a un truc qui m'a frappé, donc déjà on voit déjà que le graphisme n'est pas le même que la saison 3, donc après c'est un trailer, donc peut-être qu'ils vont être remis comme il faut après, mais un truc qui m'intrigue c'est qu'on voit là, hop, ils ont pas la même tenue, ils ont pas la même coupe de cheveux pour certains. Donc là vous voyez c'est Armin, on voit très clairement il a plus ses cheveux longs. Et on voit clairement qu'ils ont une tenue spéciale, donc une espèce de tenue noire qu'ils sont mis avec leur du coup équipement tridimensionnel, mais également leur lance foudroyante qu'ils avaient créée pour essayer de battre Reiner. Et du coup, étant donné que Reiner est toujours vivant, il comptait l'utiliser contre lui au cas où qu'il du coup utilise son titan, je pense.
Donc là, on avait clairement vu, je crois que c'était Mikasa ou c'était Sacha, je sais pas, mais bon, elle est pas pareille. Non, voilà, là, c'est... Ouais, c'est Mikasa qui ressemble à un mec. Voilà, enfin, ouais, vous voyez. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. Le titan, ce titan-là... Mince. Voilà, ce titan-là est un titan, j'ai l'impression, fait exprès pour justement être utilisé comme arme. Du coup, littéralement comme arme pour avoir des charges sur lui. Donc là, il est très clairement utilisé comme tourelle. Donc ils ont mis des tourelles sur lui, littéralement. Donc bon. Bon, on a toujours le titan bestial, du coup, le fameux. Donc Eren qui a bien changé, si c'est bien lui, là. Donc là, attendez, là on a clairement vu un instant. Voilà, là on voit très bien le titan colossal. Donc ça, je vu la tête du titan qu'on a pu voir. Il s'agit clairement de Armin, du coup on peut voir clairement qu'il fait la taille du titan colossal qu'on connaissait, donc qui était sous le contrôle de Bertholdt à l'époque. Et du coup on voit très clairement que bah peu importe qui passe de propriétaire en propriétaire, il garde toujours une forme et une taille adéquate. Enfin, il change pas la taille ni sa forme, en fait. Donc là, clairement, je pense que sur cette image, je pense qu'en fait, ils ont utilisé une partie du peuple qu'ils auraient transformé en titan et qu'ils auraient largué pour essayer d'arrêter, du coup, les personnes qui viennent du bataillon d'exploration. Et ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent ça, parce que ils ont l'air complètement fêlés sur cette île, littéralement, donc ils s'en foutent de balancer le peuple. Donc ça après c'est mon avis sur cette scène, donc je sais pas après quelle en sera la vérité. Bon, bien sûr, ça c'est inévitable, l'affrontement Reiner contre Eren. Cet affrontement a eu lieu 2 fois déjà, là une 3e fois va être obligée du coup. En espérant que Eren arrive à le vaincre cette fois, et je pense que oui, sinon ce serait pas... Ce serait bizarre. Donc on verra bien. Donc voilà, saison finale de l'attaque des titans. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, du coup Wakanim a annoncé du coup son début, enfin sa date de sortie. Il commencera du coup le 6 décembre de cette année. Donc fin d'année comme prévu, donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que mon analyse du trailer de l'Attaque des Titans saison 4 vous a intéressé. Si c'est le cas, le petit like, le petit partage et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.